Alors, les premiers échecs dont j'ai été victime, ce sont des faillites aussi. Moi, j'avais une ébullition entrepreneuriale au début. C'est là 7 ans. Pratiquement 8 ans. Je voulais changer l'Afrique, changer le monde. Comme nous tous. Mais je voulais changer le monde sans argent. Je me disais que c'est possible et que le Seigneur va m'accompagner dans cette mission. Puisque lui, il a été dans cette mission, le Seigneur n'était pas riche, il n'était pas milliardaire, il n'a pas laissé les terrains. Si oui, c'est titré par qui? Alors, ce que je veux dire, c'est que je pensais que c'est possible. J'ai donc commencé à lancer sur pied des projets. Le premier projet s'appelle Global Investment Corporation. Si vous tapez ça sur Facebook, vous allez voir. Global Investment Corporation, c'est un groupe fermé. Et là, on voulait faire de l'agro-pastoral. Donc, je me disais, on va réunir des personnes, on va lancer des projets sur le plan de l'agro-pastoral afin de pouvoir faire l'agriculture, l'élevage et progressivement diversifier, gagner de l'argent et croître. Sauf que dans notre groupe, on décide donc de mettre de l'argent. Il y a un membre de notre groupe qui nous dit, non, vous n'avez pas besoin de dépenser l'argent pour acheter le terrain. Mon père a le terrain. Allons juste faire sur son terrain. On dit, waouh, magnifique. Magnifique. On n'a plus besoin de dépenser pour le terrain. On prend dans notre argent, on va investir sur ce terrain. On cultive. Au quotidien, on est là, on entretient. Quand le moment de la récolte est arrivé, on nous a rappelé que ce n'est pas notre terrain. Et on nous a interdit l'accès au terrain. Et c'est fini. Ils ont récolté. Et quand on voit notre ami, on dit que mais qu'est-ce que ton père nous fait comme ça? Il dit que lui-même il ne comprend pas. Tu ne comprends pas? Il dit que non, on avait hypothéqué le terrain, je ne savais pas moi-même, c'était à la banque. Et puis quand ils ont vu qu'on exploite déjà le terrain, ils sont venus, ils ont saisi le terrain et puis ils ont récolté. Ok, ça va, tu avais gagné. On a perdu beaucoup d'argent. Comme le poulet de mon ami. Et puis j'ai abandonné une fois, directement. J'ai dit que allez avec. Deuxième projet, Global Archive. Je me dis, quand j'ai un peu de compétences en informatique et que de plus en plus on parle de l'archivage, parce que quand vous partez dans les ministères, vous dites que je veux mon diplôme, on dit qu'il faut payer les frais de fouille. Parce que les documents sont empaquetés dans des salles, des archives. Et pour aller fouiller, parfois, ça prend beaucoup de temps. Je me dis, mais attends, on peut résoudre ça avec la science, avec la technologie. Il suffit de prendre ces documents, de les scanner, de les indexer, de les mettre sur une base de données dans une plateforme. Et juste avec quelques mots-clés, on peut retrouver directement ces archives-là avec un téléphone, une tablette, un ordinateur. Et ça fait en sorte que, par exemple, un maire peut retrouver tous les actes de naissance de sa mairie avec son téléphone, avec son ordinateur, avec sa tablette, de telle sorte que même si la mairie brûle, on peut récupérer tous les documents. Mais ce que je ne comprenais pas, c'est que les gens ne veulent pas de cette solution. Parce que les gens ne veulent pas la transparence, pour des raisons qu'on connaît. Vous partez d'une entreprise, vous êtes un inconnu. Vous voulez prendre les documents de l'entreprise pour scanner, mettre sur une plateforme. Qui va vous donner ces documents? Personne. Ça veut dire que le fisc aura dans les informations fiables de l'entreprise grâce à vous. Ça veut dire que vous allez avoir les secrets de l'entreprise qui sont dans les documents. Personne n'acceptait ça. Finalement, j'ai été obligé de le faire pour moi-même. C'est-à-dire pour les dossiers de mes patients, mes propres patients. Puisque personne ne validait. Autre faille. J'avais tellement investi pour acheter le matériel, pour acheter des livres, pour acheter des logiciels. Ça ne fonctionnait pas. Mais à chaque fois, j'apprenais parce que ça me permettait de comprendre l'environnement.